Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour Médiasphère, la revue de presse que la rédaction de 8 Mont-Blanc vous propose tous les vendredis. Aujourd'hui avec moi, Pauline Courceau. Pauline, bonjour. Bonjour Fanette. Et puis nous avon le plaisir de recevoir Christina D'Agostin, rédactrice en chef de Carnet d'art qui sort son 8e numéro consacré à la beauté. Bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce magazine très particulier, en une phrase, qu'est-ce que c'est ? Alors Carnet d'art, du coup, on pourrait le définir comme un objet culturel non identifié. C'est une revue qui paraît tous les semestres au mois de décembre et au mois de juin et qui a une thématique sur chaque numéro. Donc là, ce numéro est consacré à la beauté et en 2017, on s'attaquera à la folie et au bonheur. C'est en lien avec l'actualité ? Dans le magazine, très peu. On a plus la partie actualité sur le web où là nos rédacteurs nous font part de leur coup de cœur sur les expos, on a les critiques et les retours sur les spectacles aussi. On va reparler de tout ça dans un instant. Mais avant, on commence comme chaque vendredi avec la une de la semaine. Et cette semaine, c'est la Vie Nouvelle qui nous propose un dossier sur le critérium de la première neige qui se déroule à partir d'aujourd'hui avec les entraînements jusqu'au 18 décembre à Val d'Isère. On en a parlé d'ailleurs ce soir dans le JT. Nos confrères nous proposent d'en savoir plus sur les coulisses de cet événement, une étape historique dans la Coupe du Monde de ski alpin. Val d'Isère, justement, on en a pas mal parlé sur les réseaux sociaux. On va voir ça avec la rubrique Actu Connecté, Pauline. Et donc le critérium, la promotion d'un événement sportif comme celui-ci, ça se passe évidemment aussi sur Twitter. C'est ça, c'est le Val d'Isère qui a tweeté la station concernant le critérium. Vous venez de le dire, ça a débuté ce vendredi. Elle a mis un petit peu tout le programme en ligne avec les dates, les horaires, hommes, messieurs. Bref, si vous voulez y aller, Fanette, tout est sur Twitter, sur le site de Val d'Isère. On a également une photo un petit peu notamment de la piste qui est prête à accueillir les skieurs toute cette semaine. Le soleil, a priori, sera au rendez-vous. Donc pour aller voir les skieurs et les skieuses du monde entier skier à Val d'Isère, et ça sera très bien, il faudra juste se couvrir. Et puis toute la semaine, la pollution a dominé dans l'actualité et aussi sur les réseaux sociaux. Le préfet doit en effet prendre plusieurs décisions concrètes, c'est les élus qui le demandent, Sophie Dion l'a demandé, d'autres élus le demandent. Toute cette semaine, la vitesse a été réduite dans la vallée de l'Arve. À Annecy, les bus étaient gratuits, plusieurs manifestations ont également eu lieu et ce samedi à Annecy, il y aura aussi un rassemblement pour demander à trouver des solutions concrètes puisqu'on veut respirer correctement ici en Savoie et Haute-Savoie. Merci Pauline, c'est l'heure du top 3. Et on démarre ce top 3 avec une décision de justice qui pourra avoir des répercussions. Voilà, c'est-à-dire dans l'édition du Faucigny du Messager de cette semaine. C'est un dossier complet sur le cas Simon Butler qui pourrait bien faire bouger les lignes dans l'enseignement du ski. Simon Butler, c'est ce Britannique qui s'était opposé au syndicat national des moniteurs de ski en refusant de passer l'Eurotest, qui est un test obligatoire en France pour les moniteurs. Après plusieurs allers-retours devant les tribunaux, il l'a finalement gagné devant le tribunal administratif. Et donc ça pourrait faire jurisprudence, donc il y a tout un dossier pour mieux comprendre, parce que la crainte des moniteurs français, c'est que les étrangers soient de plus en plus nombreux en station. Donc c'est un dossier assez intéressant sur la question. Et puis deuxième dans votre top 3, Laurent Wauquiez de nouveau au cœur d'une polémique. Voilà, c'est à lire dans le Faucigny, un article de Cyril Pointe, massacre à la tronçonneuse dans les Bauges. La région qui est présidée donc par le républicain Laurent Wauquiez est le principal contributeur des parcs régionaux. Après un premier rabotage de 200 000 € en 2016, le conseil régional vient de décider de supprimer un dispositif d'aide aux filières agricoles et forestières. Pour le parc des Bauges, ça représentait tout de même 1,7 million d'euros sur 4 ans. Le président du parc est donc très inquiet, donc ça sera à suivre. On termine avec le portrait d'une femme de l'ombre. Voilà, alors de l'ombre, mais en Savoie, c'est en fait la femme d'Hervé Guémard, donc, qui est le président du département et député en Savoie. C'est une femme très puissante en France et à l'international. Elle a été présidente de General Electric France pendant 10 ans et elle dirige aujourd'hui un fonds d'investissement et de dotation. C'est une interview assez intéressante sur la place des femmes dans le milieu économique. Je ne citerai qu'un seul de ses propos qui est assez parlant. Le monde est dirigé à 99% par des hommes et il ne va pas bien. Tournez-vous vers votre voisine, elle a sûrement des idées.
Voilà, eh ben, c'est Je parti. suis On a, eh tout ben, à fait d'accord. on a un plateau 100% féminin, bah, ça tombe bien. Merci Fanette. On reçoit donc aujourd'hui Christina D'Agostin, rédactrice en chef de Carnet d'Art. C'est notre focus de la semaine. Christina, donc rebonjour. Carnet d'art, 8e numéro, consacré à la beauté. Quand vous avez imaginé cet objet, vous l'avez dit tout à l'heure, culturel non identifié, l'objectif c'était de raconter quoi, de parler à qui? De parler à tout le monde, parce que la culture se doit de toucher le plus grand nombre, à mon avis. Ensuite, pour les différentes thématiques qu'on souhaite aborder, on a beaucoup réfléchi en amont sur les grands concepts philosophiques. On a fait le rire, le dialogue, le corps, le temps, tout ce qui fait le bonheur de nos rédacteurs. Et après, certes, on peut parler d'objets culturels non identifiés parce qu'ils ressemblent à aucune revue dans la région. Et même au niveau national, on peut avoir des cousins dans l'Est ou dans le Sud, mais c'est une ligne assez particulière et qui propose des articles de fond, de réflexion qui se construisent sur d'assez longues semaines avec les rédacteurs. Et on s'acharne à vouloir toujours proposer des écrits qui soient pensés, réfléchis et qui donnent une vision du rédacteur ou de l'artiste à un instant T. Et en ça, il est un peu intemporel parce qu'on peut le ranger dans sa bibliothèque et le reprendre dans 10 ans. Et on aura cette vision qui sera ancrée à un certain moment. Les rédacteurs, il y a des journalistes, il y a des professionnels, il y a un article réalisé par une musicienne dans le numéro là qu'on est en train de voir, bah voilà, musicienne et musicologue. L'idée, c'est vraiment de donner la parole à ceux qui font le monde de la culture au quotidien. Oui, on a soit des spécialistes dans leur discipline, soit en lettres, en musique ou des journalistes, voilà, qui sont sur le terrain, si je puis dire, au quotidien, qui sont en contact avec le monde et qui ont des choses à dire et à faire partager. Quel type justement, alors vous l'avez dit, vous voulez que ce soit pour tout le monde, mais quel type de lecteur vous avez? Est-ce que vous avez une idée du type de lecteur Alors, quand on fait des salons littéraires ou salons du livre, on rencontre notre lectorat et on a la chance de constater que ça va de l'adolescent au senior, en passant par toutes les catégories socio-professionnelles. C'est vraiment un lectorat hétéroclite. Parce que finalement, c'est écrit ce que Fanette dit, c'est écrit, c'est presque pointu, donc c'est facile d'écrire sur des thèmes comme ça et de toucher le plus grand nombre de monde possible finalement. Facile, non, je dirais qu'il y a quand même toujours un combat à mener. On sait qu'on a du public et des lecteurs qui ne nous connaissent pas. On essaye d'aller le plus souvent possible à leur rencontre, de sortir aussi des pays de Savoie. Ça reste chez nous et c'est important de rester et vous êtes chez nous. Voilà, ça reste important. Le siège est à Aix-les-Bains. Le siège à Aix-les-Bains et après notre principale zone de diffusion se situe entre Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy, sur Lyon et Genève et Lausanne. Mais on a aussi un lectorat national au travers du web. Et après, quand on est partenaire ou quand on va sur des événements comme le Festival d'Avignon ou le Festival de la Bâtie à Genève, où là, justement, on a des distributions de magazines et on peut le faire connaître aussi au niveau national. C'est facile d'être un média consacré à la culture? Non, non. Ça se saurait. Non, mais même un média tout court, je pense que nous sommes tous un peu dingues dans nos têtes. Porter des médias à l'heure actuelle et être journaliste en conservant une certaine éthique, c'est très très difficile à mon sens. On a tous une petite dose de folie. Et une sacrée part de responsabilité aussi. C'est une mission que vous vous êtes fixée aussi avec ce magazine de parler de la culture au sens large, de lui consacrer du temps, de l'espace. Oui, on peut voir ça comme une mission ou un combat du quotidien. Et c'est aussi une manière peut-être de créer un petit refuge, qui devient de plus en plus grand,
mais autant pour les rédacteurs que nos lecteurs, et qui est cette circulation de pensée et ce dialogue entre les personnes qui manque cruellement. On échange souvent maintenant en 140 caractères, on se cache derrière un écran, et c'est important de pouvoir parler de l'art, de la culture, et qui reste de vrais et de sincères liens universels. Sans art et sans culture, on va droit dans le mur. Et on met gentiment le pied sur l'accélérateur aussi. Alors là, on voit une capture du site. Donc régulièrement, on peut aller voir ce qui se passe sur votre site internet. Pour la version papier, on la trouve où ? Alors la version papier, donc comme je l'ai dit, sur Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy. Que dire dans la liste ? Sur Annecy, on est distribué à Banlieue Scène Nationale, à la Galerie Au-delà des Apparences, la librairie de la Procure. Aix-les-Bains, on est chez la chocolaterie Sébastien Fautrel, à la bibliothèque, au musée Fort. Sur Chambéry, Quai des Arts, un nouveau café-librairie qui a ouvert cet été. Ou à la Galerie Ruffieux-Bril, à l'Espace Malraux. Et voilà, ce sont des points de diffusion qui à la fois relèvent de la culture, au sens propre du terme, et aussi la culture art de vivre, où il fait bon vivre d'aller acheter des chocolats en ces fêtes de fin d'année, ou d'aller faire des bons repas, ou de prendre un café dans un petit bistrot qu'on aime bien. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau. Merci. Et puis il est aussi possible de s'abonner, d'acheter tous les anciens numéros sur le site sa collection. internet. Voilà. Merci beaucoup. Pauline, pour aller jusqu'à la fin de cette émission, comme chaque semaine, vous nous proposez vos tops et flops. On commence avec les flops et la situation des abeilles qui reste préoccupante. Météo pourrie, pollution, pesticides, bref, la production de miel sans ressent. Nos confrères du Messager ont rencontré un apiculteur de Publier. Alors, il est apiculteur depuis 37 ans et il voit bien que l'espèce est en voie d'extinction. Alors pour autant, lui, il ne voit pas sa production trop diminuer. Elle est presque identique, entre 12 et 18 kilos de miel par ruche, alors qu'au niveau national, ça a baissé de 50%. Bref, il tire un vrai signal d'alarme tout de même sur une possible disparition des abeilles. Puis c'est une autre disparition qui vous a interpellé, c'est celle de l'ETG. Là, ça y est, c'est officiel. C'est la descente aux enfers, effectivement, pour le club de foot d'Évian-Thonon-Gaillard. Il a été mis en liquidation judiciaire cette semaine par le tribunal de Thonon. 17 millions d'euros de passifs. Nos confrères de l'équipe ont retracé de l'ascension à la liquidation. Le titre est tellement bien trouvé puisque l'ETG n'avait pas débuté la saison. Le centre de Blonay pour les jeunes avait débuté mais ne finira pas cette saison. Pascal Duprat, l'entraîneur emblématique qui avait fait monter le club en Ligue 1, a réagi et a fait part de sa tristesse. C'est donc effectivement une triste fin pour ce club qui évoluait dans l'élite il y a encore seulement 1 an et demi. Oui, ça a été très vite. Et puis, un bel endroit à découvrir à Annecy. C'est un café original qui s'appelle le Café du Curé. Alors, c'est des bénévoles qui tiennent ce café. C'est à Annecy, sur le quai de l'Évêché. Alors, non seulement vous pouvez boire un café, vous désaltérer, mais vous pouvez aussi avoir tout simplement une oreille attentive. Une des serveuses disait, je cite, « On apporte de la bienveillance et du sourire ». C'est des habitués qui y passent, mais aussi des gens de passage. Il y a 50 à 80 consommations qui sont vendues chaque jour. Donc, si on veut aller y faire un tour, ça peut être sympa. Oui, c'est un endroit très sympa. Et puis, tout ne va pas si mal dans le secteur économique. Nos confrères de France 3 Alpes nous parlent de Fusalp, une entreprise qui a la forme et qui veut investir pour relancer sa croissance. Alors, Fusalp, ils misent sur les vêtements urbains et haut de gamme. Ils sont basés à Annecy. Il y a 50 ans, ils étaient sur le fuseau. Maintenant, c'est des vêtements plutôt de ville. C'est un bon mix des deux pour eux évoluer. Leur chiffre d'affaires devrait doubler d'ici 2017 et s'élever à 12 millions d'euros. C'est donc plutôt pas mal. Et puis pour terminer, un événement qui a attiré votre attention au Contamine ce week-end. Autre événement, il y a à Val d'Isère, mais il y aura aussi au Contamine Montjoie la ruée des Fadas. C'est la 2e édition. Fanette, c'est une course d'obstacles. Alors tout le week-end, c'est ski fiesta, c'est une course déjantée puisqu'il faut venir déguisé, comme vous le voyez sur l'image. Il y aura 1500 participants, 8 km. C'est un beau geste aussi puisque 3 € par inscrit sera reversé à l'association ELA. Merci beaucoup, Pauline. Merci encore, Christina, d'être venue sur notre plateau. C'était Médiasphère. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une très belle soirée.